Bonjour à tout le monde et bienvenue. Je m'appelle Monsieur Bill Stringfellow. Moi, je fais partie de Regisser. Je suis basé ici. Donc, le webinaire d'aujourd'hui, c'est notre troisième webinaire de cette série de fin de projet qui se concentrera sur les conventions locales. C'est l'un des principaux piliers de l'impact de Register. Les conventions locales sont des plans de gestion des ressources naturelles élaborés par la communauté. On va adresser des clés de résilience ou des problèmes de clés de résilience. Donc, Regicia, ça fait partie de l'initiative des États-Unis pour améliorer la résilience et pour réduire les conflits provoqués par la concurrence pour des ressources rares, donc, et pour réduire la crise humanitaire. Donc, aujourd'hui, il y a une modératrice présente qui va donner la parole à tous les speakers mais c'est elle qui va organiser le webinaire et qui va expliquer comment ça fonctionne. Il y a pas mal de speakers, pas mal de participants. Cliquez, s'il vous plaît, sur le bouton de l'interprète qui se trouve en bas vers la droite de la fenêtre de Zoom pour écouter l'interprétation simultanée. La durée de ce webinaire est 60 minutes. Je vous demande de désactiver vos micros et vos vidéos. Veuillez taper vos questions et commentaires dans la boîte de questions et réponses. Maintenant, je donne la parole à notre modérateur. Bonjour à tous. Oui, voilà, bonjour à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Oui, c'est excellent. Je suis très contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Moi, je suis aux États-Unis. Je suis un conseiller senior de résilience qui travaille dans le bureau de résilience et de la sécurité alimentaire. Je fais partie de l'équipe du premier équipe qui a fait la conception du programme des activités et du programme RISE qui a commencé l'année 2012. Donc, j'ai fait partie du deuxième programme et du premier programme et deuxième programme également. Ce webinaire va mettre l'accent sur des problèmes qui sont reliés aux gestions de ressources naturelles, le gouvernement local et aussi les conflits provoqués par la concurrence pour des ressources rares. Voilà. Et la discussion d'aujourd'hui va nous permettre de parler en détail. Donc, on va donner beaucoup de détails techniques pendant ce webinaire. Donc, voilà, et on va parler sur cette crise de résilience. Et maintenant, je vais vous présenter les membres les panélistes. Premièrement, on a Monsieur Bill Stringfellow, c'est le chef de Regisser, Monsieur Bill Stringfellow. Il s'est engagé dans plusieurs activités à Sénégal pour les conventions, pendant plusieurs conventions de RGCR. Ensuite, je vais vous présenter Monsieur Johnson. Il a travaillé dans le domaine d'agriculture pendant plusieurs années. Il est un conseiller indépendant et qui fait l'évaluation de Regisser souvent. Donc, lui, il va donner beaucoup de détails pour vous expliquer comment il a très bien fait dans son travail pour vous donner des conseils et tout ça.
On a l'autre panéliste, c'est Monsieur Amadou Sayor. C'est un conseiller technique et spécialiste de gestion de la terre et les activités de gestion qui a été commenté par Regissière. Il a travaillé pour le gouvernement de Niger. Il était un conseiller qui a travaillé sur des différentes activités. Il est un expert dans les politiques de l'environnement pour le gouvernement de Niger. Donc, et maintenant, je donne la parole à Matt pour la première présentation. Ensuite, on va me mener une petite discussion après qu'il donne sa présentation. Merci, André. Je commence avec ceci. Tout d'abord, ces approches nos approches ne sont pas nouveaux, donc c'est toujours la même chose. Il y avait pas mal on s'est engagé dans plusieurs activités et on a fait beaucoup de travail dans ce domaine. On a travaillé beaucoup sur l'inventaire de gestion de plans. Donc, on a travaillé, on a bien sûr, voilà, on va vous parler sur les conventions locaux. C'est les conventions locaux. C'est quoi la définition des conventions locales? C'est les conventions locaux, c'est une stratégie pour la gestion des ressources naturelles et de la réduction des conflits qui étaient entre les groupes communautaires. La couverture des conventions locaux sont la terre, agriculture. Il y a aussi les ressources d'eau comme les ponts et il y a également les pâturages. Quand on regarde le cadre conceptuel, il y a 5 objectifs en particulier pour réguler l'utilisation des terres. Il y a également l'utilisation des terres municipales et le plan d'allocation. Il y a la convention locale, et il y a les règles communautaires pour la gestion des ressources naturelles et il y a également le soutien les outils de soutien de décision qui sont fondés sur l'utilisation des espaces, l'inventaire des ressources, les devoirs possibles relatives aux meilleures vocations. Il y a l'ensemble des provisions et des normes et les règles qui déterminent l'accès et l'utilisation des ressources naturelles, la définition des sanctions décidées si jamais il y a un abus. En fait, les conventions locaux sont quand il s'agit d'un ensemble de provisions, des normes, des règles qui déterminent l'accès et l'utilisation des ressources naturelles. Voilà, et aussi, il s'agit des sanctions décidées en l'événement of abus et qui tient en compte l'occupation de l'espace. Oui, c'est ça, quand on parle la définition de conventions locaux. Diapo suivant. On a parlé depuis une minute sur l'utilisation des terrains.
en conformément aux conventions locales. Donc, pour les cas municipaux, on fait ça toute seule, on facilite les projets pour l'utilisation des terrains de la municipalité. Diapo suivant, quelles sont les étapes d'une convention locale? Il y a 11 étapes, il s'agit de 11 étapes. Je vais mettre l'accent sur ces étapes. Donc, voilà la liste des 11 étapes. Il y a les sessions d'information avec les leaders de la commune. Deuxième, mettre en place une comité de direction technique. Donc, on engage presque tout le monde, même les leaders, les jeunes. Donc, c'est la communauté qui a défini ces règles en coopération avec le gouvernement et conformément aux règles de la communauté. Donc, voilà, et les personnes connaissent très bien tout ça. Les personnes de la communauté sont au courant. Ça, c'est l'approche des parties prenantes, de plusieurs parties prenantes. Il y a le secteur public, il y a tous ces secteurs qui travaillent ensemble pour atteindre leur objectif. Et le but, en général, c'est de concevoir un système qui cible tous les membres de la communauté. Donc, ça va leur permettre d'avoir accès à l'hygiène, à plusieurs services. Il y a dans le secteur de gestion de finances, et il y a la gestion des politiques, le plan de développement, les règles, tout ça fait partie de la définition de la communauté, de la convention locale. Et en même temps, il y a les groupes de citoyens qui travaillent, qui jouent un rôle pour fournir des solutions aux communautés, pour faciliter la tâche, pour s'assurer qu'on va en fait atteindre nos objectifs. Donc, tous ces parties s'engagent et se travaillent ensemble pour réaliser le but. C'est très important d'augmenter les membres qui participent. Plus de personnes qui participent, plus la probabilité qu'on atteint nos buts. Donc, plus d'activités, plus de probabilité qu'on atteint nos buts. Voilà les résultats. Il y a 19 conventions locales qui ont été préparées. Il y a 134 villages qui ont adapté les ressources naturelles locales ou bien les plans de réduction de conflits. Mes collègues ont travaillé dessus. Merci. Maintenant, on donne la parole à Monsieur Brooke. Bonjour, je m'appelle Monsieur Brooke Johnson. Depuis une année et demie, nous, on était juste une équipe de 3 personnes.
Abrahim Amani, moi et une troisième personne. C'était juste trois membres on a commencé avec trois membres et on a travaillé beaucoup euh, sur des projets de Niger et Burkina Faso. Vous pouvez toujours lire en détail sur ce qu'on a fait sur notre groupe tout en cliquant sur le lien. On a on s'est engagé dans des projets de terre sec. Vous pouvez toujours regarder ceci en cliquant sur le lien. Tu peux faire ça à la fin de la présentation. Merci. On regarde les impacts ici. Quels sont les impacts des conventions locales? Premièrement, regardez les revenus qui ont été les revenus de la commune. Donc, on peut déterminer les impôts, les frais et tout ça. Donc, c'est la décentralisation des impôts locaux, des amendes et des frais. Il y a les conventions locaux de Tondikandia et Drum on n'a pas ajouté ça ici. Il y a $170 pour Tondikandia. Et voilà, on va vous parler sur ça un peu plus tard. Pourquoi ces niveaux sont très baissés? À cause de décentralisation des impôts locaux au sein de l'État, à cause des amendes et qui pose un défi. Le résultat est ceci, les conventions locaux ou bien quelques conventions locaux, par exemple, les conventions locaux de Tondi, Kandia et Drum, ne les a pas ajoutées. La base de ressources a un revenu potentiel baissé, plus baissé que les zones soudaniennes de Soudan. Et la plupart de revenus, sauf Borom, étaient venus de E et F, de EF. Donc, ça n'a rien à faire avec les forêts, avec l'agriculture, les animaux. Et il y avait pas mal de problèmes à cause de ces fonds qui sont très limités. Donc, les fonds limités ont posé des défis. Ce sont les fonds limités qui ont mené à des interventions au niveau des villages, interventions localisées des villages. Diapo suivant, s'il vous plaît. Les conventions locaux ont augmenté l'utilisation des terres agriculture. Donc voilà, il y a le nombre des hectares des fermiers qui a augmenté, la régénération naturelle on a amélioré la gestion de régénération naturelle, on a fait le promouvoir des conventions locales. Les conventions locales sont très bonnes et ils ont joué un rôle dans les lois locales. Ils ont joué un rôle essentiel dans la prévention de la destruction des espèces et des animaux. Ces conventions locales sont très bonnes. Comme vous le voyez, il y a 6,5% d'amélioration au niveau de la couverture de FMNR. Donc, 4,6%
s'est amélioré avec un taux de 4,5%. Maintenant, on va vous parler sur les il y a voilà, regardez le nombre des hectares pour Tondiganda, c'est 820 hectares, Dorum 476 hectares et voilà l'un des buts de résilience et nous, on peut atteindre tout. C'est très facile de réaliser nos objectifs quand on travaille ensemble. Les conventions locaux ne reflètent pas seulement ce que vous voyez sur l'écran, et ils permettent également à obtenir plus de fonds de gouvernement. Donc, on a très bien établi les choses pour les années. On a amélioré la protection des pâturages, on a amélioré, on a diminué la destruction des animaux et on a quand même réduit les conflits entre les groupes. Il y a également la durée des corridors qui ont diminué pour les animaux. On a amélioré cette durée. Pour Dandikandia, c'est 405. Et voilà, pour le guidon Rumdage, c'est 100 km. Pour Burum, 17. Et pour Mani, on n'a pas cette information. Le diapo suivant, s'il vous plaît. Tous ces facteurs ont donné des nombres de ressources. Ils ont diminué le conflit. Comme vous le voyez, ça a diminué avec un taux de 73,8% dans 4 communes. Les 4 communes, le Mani Data était un peu vague, mais les types de conflits n'étaient pas agrégés. On regarde dans une commune en particulier pour déterminer le type de conflit. Donc, il y a des types de conflits qui n'ont même pas affecté ceci. C'est la fin de ma présentation et maintenant, je donne la parole à Madame Andrea. Merci, Monsieur Brook. Merci, Monsieur Amadou. Je vous donne la parole. Merci, Monsieur André. Je vais activer mon vidéo et mon mic. Je m'appelle Monsieur Amadou Sayo. Je suis un conseiller technique et spécialiste de gestion de la terre à Niger et Terre-au-Vie. Terre-au-Vie, c'est l'une des activités qui cible à augmenter les activités que Monsieur a expliquées. Donc, nous, à Terre-à-Vie, notre but, c'est d'améliorer les choses pour les conventions locaux. Les Terre-au-Vie, c'est un projet RISE 2 ou RISE 2. Nous, on se concentre sur 3 points en particulier. Le premier point, on met l'accès sur la sécurité de l'eau. Deuxième composant, on met l'accent sur l'amélioration de la terre durable et productive, l'amélioration de l'utilisation de la terre durable et productive. Ensuite, nous, surtout pour le deuxième component, quand on parle à propos de conventions locales,
Cet outil va aider à améliorer la sécurité d'eau, va améliorer l'utilisation de la terre durable et productive. On a besoin dans ce cas-là des règles, on a besoin d'une convention de planification et accès à l'eau. On adresse également les problèmes sur la gestion des chocs, la gestion des risques et la gestion des stress. La convention locale est un outil qui nous aide à adresser la gestion au sein du pays et la gestion des fonds, la gestion relative aux autres problèmes. Maintenant, voilà, au début, on a mené des discussions avec Regis ER. Pendant une année, on a parlé sur Terre-Vie. Donc, on va mener plusieurs discussions, plusieurs réunions. On va partager du matériel. On va prendre le temps pour bien comprendre les logiques de la convention et les impacts. On va également développer des plans en particulier et on va apprendre et concevoir ensemble des conventions locaux. On va travailler ensemble pour refléter sur les problèmes et pour trouver des solutions pour les améliorer et pour les optimiser. Je reviens sur ceci un peu plus tard. Donc, Amadou a beaucoup plus d'expérience pour le pays Burkina Faso. Donc, ici à Niger, on va collaborer ensemble afin d'améliorer les conventions locaux dans nos pays. L'activité clé ici à Niger, c'est de mener plusieurs discussions. Peut-être on commence avec une réunion logicielle. Ensuite, on va adresser plusieurs autres sujets reliés aux parties prenantes. On va partager nos expériences ensemble et inclure les expériences au niveau de GCR. Et on va regarder les politiques de consultation, la dernière politique de consultation qui a été faite. On va regarder ceci et on va demander à toute partie prenante de regarder la politique de consultation qu'on a mis en place. Ceci va également nous aider à réduire le temps de développement, la durée de mise en œuvre. Ça va raccourcir la durée de notre tâche. Il y a des normes que le gouvernement a mis en place pour développer tout ceci. On devrait suivre ces règles et on devrait préciser les étapes qu'on devrait suivre afin d'arriver à nos buts. On devrait regarder, ça veut dire on va se dépendre sur les conventions locaux, sur les on apprécie ces normes des conventions locaux. Pour quelles raisons? Premièrement, les conventions locaux sont très utiles. On a vraiment besoin de ces conventions locaux, mais il y a quand même des normes, des étapes qu'on devrait suivre. Cette chaîne de développement régional qu'on a mis en place pendant 25 ans
on devrait les suivre. On devrait quand même avoir une vision propre, mais on devrait suivre les règles et les conventions locaux devraient fonctionner conformément aux règles locaux, aux règles de la communauté. Voilà ce qu'on a fait, le travail qu'on a fait par rapport aux conventions locaux. On a vraiment joué un rôle très important pour encore. OK, voilà. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a encouragé le code rural. On a également formalisé une politique pour la convention locale pour les ressources naturelles ou la gestion des ressources naturelles. On a travaillé avec des autres parties prenantes, WANATA, GIRMA et WFP, pour améliorer le développement de la convention locale. On a travaillé avec toutes ces parties prenantes. Donc, c'était venu du besoin pour optimiser, pour respecter. Ce n'est pas seulement, il ne s'agit pas seulement des ressources communautaires, mais aussi des terres individuelles, des terres qui appartiennent aux personnes, aux individus. Diapo suivant, à Burkina Faso. Comment est-ce qu'on a développé les conventions locales? Donc, on a mené des discussions avec différents partenaires et on a révisé les normes qui ont été développées par le ministère de l'Agriculture et on n'appelle plus conventions locaux, on les appelle on ne les appelle plus les terres locaux, mais les terres chartères. Donc, le TEROVI a construit les conventions locaux à partir de registres pour développer les charters de des terres locaux prochaines. Par exemple, en termes de ce qu'on a fait, de ce qu'on a déjà fait, il y a Mani, c'est une convention locale qui existait déjà. Il y a 2 LLC qui ont été développés et signés, et on a signé le projet et il y a également Sentenga. C'est une convention locale qui existait déjà, 2 LLC en cours de développement. Il y a le Barça Logo et des autres communes. Le diapo suivant. Il y a un point commun entre tous les pays. Le point commun est celui-ci. Nous, on dépense beaucoup de temps pour donner soutien aux conventions locaux ou bien les conventions chartères. On a traduit les règles de la communauté locale. Donc, il y a la langue d'origine, c'était le français. Donc, on a fait la traduction des règles de français aux autres langues. On a développé. On a travaillé avec les agences d'eau. On a travaillé également avec les agences de sensibilisation des politiques d'eau. On a donné support ou soutien aux communes tout en surveillant la mise en. On a donné soutien aux communes en supervisant la mise en œuvre.
de LLC. On a amélioré le revenu, on a augmenté le revenu afin de donner plus de soutien aux communautés, car ces communautés jouent un rôle dans le soutien et la protection des terres d'utilisation. Et on a donné beaucoup de support pour la protection contre la pollution. Merci à tous. Merci Amadou, merci à tous les panélistes pour leur présentation. Maintenant, je donne la parole à tout le monde pour poser des questions et c'est la session Q&A. Donc, je vois pas mal de questions dans la boîte de chat. Premièrement, la question est pour Ahmed. Est-ce que je sais que ceci n'est pas nouveau à Sahara, donc je voudrais vous poser cette question selon vous, qu'est-ce qui est important et innovatif dans votre cas pour ce domaine de travail? Précisez les choses innovatives. Merci, monsieur. Les 4 choses qui sont innovatives qu'on a fait dans le passé. On a fait les choses différentes de l'ordinaire. Premièrement, c'est de développer un processus. Ça veut dire on devrait donner ce projet à la municipalité pour le signer. Donc, on a engagé un conseiller pour réviser le processus avant de finaliser la tâche. Au niveau de municipalité, on a fait plus, il y avait pas mal de formations. Donc, pour le but de ces formations, c'est une croissance positive. C'était très important de suivre et de respecter les lois locaux parce que nous, on a besoin de soutien des officiaux de gouvernement. L'autre chose qui est très importante est de préparer un plan d'action qui nous aide à bien comprendre ce qui se passe et qui nous aide à arriver à un plan effectif. Merci beaucoup, monsieur. Prochaine question, c'est pour Amadou et Ahmad. C'est une question sur genre, sur le genre, sur les jeunes et sur les inclusions. Les conventions locaux ont fait quoi exactement afin de faciliter l'accès pour les jeunes et pour tous les membres de la communauté? Amadou, je vous donne la parole. Allez-y, monsieur. Merci, André. Je vais commencer avec le dernier point que Amadou a mentionné. Au niveau de la communauté, il y a des rôles en particulier joués par les membres de la communauté. Les règles et les lois ont été donc, chaque communauté a leurs règles et leurs lois. Donc, il y a une loi en particulier qui a été
intégrés au niveau local qu'on devrait suivre. Donc, selon ces lois, tous ces jeunes et les autres membres ont accès, car c'est clair, c'était clair pour nous que la plupart ou la majorité des terrains ont été détruits. Donc, il y avait les femmes et les jeunes vont certainement sécuriser leurs propres terres. Donc, c'est ce qu'ils fassent. Thank you. What I would add is two other things. Thank you, Amadou, for having done all Merci this. Amadou pour ces bons commentaires. In WISRICR, we have developed some groups. Dans les RICR, on a développé des groupes. Yes, all this SECA, for microfinance, but Il y a le groupe SECA saving and loans groups, but also et le groupe d'épargne et de prêts. La plupart de ces groupes ont été Il y a des différents genres de groupes. Il y a des groupes qui sont composés de femmes. Il y a pas mal de différents genres de groupes, ce qui est important pour nous, et qui jouent un rôle dans ce processus de conventions locaux. On va maintenant passer à une autre question. Et Brooke, je vous donne la parole, monsieur. Comment est-ce que, selon vous, les conventions locaux vont impacter l'utilisation plus étendue des terres? Comment est-ce que vous croyez, selon vous, les conventions locaux jouent quel rôle ou peuvent impacter de quelle manière l'utilisation des terres d'une manière plus étendue et adresser les défis concernant l'utilisation des terres des terres plus larges. Je vais me concentrer sur le mot augmenter. Quand on augmente, on élargit, on étendue, ça veut dire on va faire le promouvoir de FMR. On utilise, on travaille avec nos partenaires et on peut adresser les... Donc, on peut augmenter le nombre des activités et on fait le nécessaire pour encourager les autres pour bien comprendre les règles qui encouragent les FMR. On peut travailler en partenariat et on peut lancer des campagnes afin de disséminer l'utilisation des terres étendues. Donc, FMNR n'est pas vraiment compliqué, mais les défis sont les suivants. C'est la construction d'une gestion qui peut définir les règles. Donc, en termes d'augmenter FMNR, les conventions locaux constituent un très bon outil, un outil très effectif. Moi, je n'ai pas beaucoup de temps de parler sur les activités conservatives qui ont été menées par des organisations partenaires. Donc, on a besoin de déterminer le cadre et activer le processus, mais qui peut affecter
ou impacter les activités de convention. Amadou, est-ce que vous pouvez ajouter plus de commentaires sur la conservation? Oui, merci André, merci à tout le groupe. For instance, par exemple, quand on parle à propos de Wallam, vision du monde afin d'aider la communauté à atteindre des objectifs en particulier, parce que la plupart des fois, on ne supervise pas les choses au niveau du processus. Donc, on devrait engager la communauté dans la protection et l'utilisation. Donc, on devrait encourager les membres de la communauté pour jouer un rôle et c'est l'un des processus, c'est d'engager la communauté. C'est ce qu'on a fait pendant les activités World Vision. Merci Amadou. Je vais vous poser une autre question. Voilà une autre question pour vous, Monsieur Brooke. Je vous demande de répondre à cette question. Burkina Faso a fait beaucoup de travail, mais il y a quand même des inquiétudes de sécurité. Les conventions locaux adressent les conflits et les dynamiques. De quelle façon? J'apprécie vos commentaires sur ceci. Les conventions locaux ont fait un très bon travail en adressant les conflits, les problèmes. On a fait ceci en formulant les règles. On fait à ce niveau-là, les conventions locaux ont bien servi et ont bien répondu à plusieurs problèmes de conflit. Ils ont joué un rôle important à les réduire, à renforcer la sécurité dans l'ouest de l'Afrique. Donc, les conventions locaux à Burkina Faso et à Niger ont dit que ceci a aidé beaucoup dans le promouvoir de la réduction du conflit. L'impact de la réduction de conflit est très difficile de mesurer. Ce n'est pas toujours facile de le mesurer, mais c'est important quand même de faire le nécessaire pour réduire le conflit. Il y a pas mal, les conflits sont nombreux, y compris la démographie des autres. Il y a aussi les modes pour les résoudre, la médiation et la résolution au niveau local. C'est tout. Merci Bill, c'était excellent. Ça nous a aidé beaucoup. C'est une réponse très intéressante. Dernière question. Question du chat. Donc, Amadou, répondez à cette question, s'il vous plaît. L'un des problèmes ici aux États-Unis, vous savez, il y a un changement au niveau du climat. Donc, comment est-ce que les conventions locaux aident à bien adapter, aident la communauté à bien adapter au changement du climat, surtout les pluies qui sont plus fréquentes? Comment est-ce que les conventions locaux jouent un rôle à aider, pour aider la communauté à s'adapter au changement du climat? Les conventions locaux, par exemple, pour les normes nationales, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est un outil
qu'on utilise pour la protection de la communauté pour raisons sécuritaires. Donc, quand on parle à propos de la gestion des ressources naturelles, il y a des gestions mises en place pour le promouvoir des activités qui ont été conçues pour améliorer l'infiltration de l'eau, des eaux souterraines. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'on devrait améliorer à long terme. Ce sont quelques exemples que vous pouvez utiliser afin de bien gérer les conflits et de le réduire. Merci Amadou, c'est très intéressant. Je sais que Carovi travaille avec des autres organisations sur la cartographie des eaux souterraines afin de bien gérer le besoin pour les eaux. Voilà, on continue à recevoir des questions, des questions intéressantes. Je commence avec cette question. Je donne la parole à Monsieur Ahmad pour répondre à la question. Donc, peut-être il y a des incentives ou des avantages pour les communautés locaux, des avantages, par exemple, payer moins des impôts ou bien payer des frais baissés ou bien éviter le paiement des frais trop élevés. Donc, y a-t-il peut-être y a-t-il des avantages comme ça pour la communauté, monsieur? Est-ce que vous pouvez répondre, monsieur? Brooke, allez-y, monsieur. Oui, je réponds trop vite. Les communautés locaux ont exprimé les difficultés qu'ils ont rencontrées pour retrouver les autres. Donc, il y a pas mal des impôts, qui sont très hauts, il y a les frais qui sont très hauts. Donc, ça a posé une préoccupation pour les membres de la communauté. Donc, il y a pas mal des impôts payés à la suite de l'utilisation des forêts et donc ces lois des impôts sont bien renforcées. Les groupes ont reçu, donc les groupes ne sont pas très satisfaits avec les impôts et les frais qui sont très hauts. Il y a pas les problèmes des activités illicites comme les briberies. To add just something for the fines that are included in this bylaws. Pour les amendes qui sont inclus dans les règles, elles aident également à collecter de l'argent d'une bonne façon. Ça va également aider à collecter des sommes d'argent qui va aider les autres à respecter les lois de la forêt. Ça va nous permettre de bien comprendre les problèmes et de payer. Merci, ça a aidé beaucoup. Dernière question pour Amadou.
selon le travail fait par Terrovi et le GCR afin de donner soutien aux conventions locaux. Est-ce que les communes ou bien les commissions ont l'autorité légale sur la juridiction afin d'enforcer les lois au niveau de au se- qui a la juridiction pour enforcer les lois? Thank you, Andre. So, I mean, in terms of Merci, André. responsibilities, En termes de responsabilité, les communes jouent un rôle, mais ils n'ont pas la capacité d'assurer ceci au niveau local. Donc, les conventions locaux ont facilité ou ont permis aux communes pour gérer des ressources spécifiques. Deuxième point, ça se trouve dans les nouveaux normes, donc après 2 à 3 années, on donne des récompenses ou des incentives aux communautés locaux si jamais il y a des problèmes. Donc, on donne des récompenses, des incentives aux communes quand ils participent dans les dialogues et de trouver des moyens pour résoudre ce problème. Donc, s'ils jouent un rôle, on donne des récompenses aux communes. Donc, presque la fin de ce webinaire. Je donne la parole à Monsieur Bill pour conclure le webinaire et vous pouvez toujours continuer à envoyer vos questions. On va partager le matériel avec vous et j'espère que cette discussion était utile. Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup pendant ce webinaire et merci pour Terroviv pour leur participation. Et maintenant, je donne la parole à Monsieur Bill pour la conclusion. Merci, Monsieur André. On n'était pas malheureusement capable de répondre à toutes les questions, mais on a quand même capturé vos questions et je vous assure qu'on va les répondre un peu plus tard. Dans le chat box de ce webinaire, je suis sûre que vous avez remarqué qu'il y a pas mal de liens. On va également vous envoyer un courriel de suivi qui contient ces liens et vous n'avez qu'à cliquer sur ces liens. Il y a, concernant la convention locale, on va vous envoyer l'enregistrement de ce webinaire. Merci beaucoup à Monsieur Ahmad Diop, à Monsieur Brooke Johnson et à Monsieur Amadou Sayor. Je suis sûre que vous êtes tout à fait d'accord avec moi que ce webinaire était très intéressant. J'espère que vous serez présents le 25 mars pour le webinaire final. Et le webinaire sera en français avec la traduction anglaise. Merci à tout le monde et bonne journée.